On est en compagnie de Jean-Lévis Champagne, le fondateur et président du Royal de Montréal, l'équipe professionnelle d'Ultimate Frisbee de Montréal. Comment ça va, Jean-Lévis? Ça va très bien, vous les gars? Ça va Très bien. bien. Parfait. Premièrement, en fait, on va te demander, peut-être pour les gens qui suivent moins ça, le Ultimate, peut-être rapidement nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce sport-là. Oui, donc l'Ultimate se joue en plusieurs formats. Celui qui est le plus répandu, c'est le Ultimate 7 contre 7 sur du gazon. Donc, c'est la moitié d'un terrain de soccer à 11 coupé sur la longueur. 7 contre 7, faut se faire des passes pour attraper le disque dans la zone de but pour faire un point. Des parties de 15 points ou d'une heure et demie, 2 heures, ça varie un petit peu là, selon le temps qui est alloué. Dû à nos hivers rigoureux au Québec, là, on a inventé le 5-5 aussi qui se joue à l'intérieur, donc un tiers de terrain de soccer. Le 4 contre 4 qui est un neuvième d'un terrain de soccer. Puis là, après ça, il y a du Beach Ultimate, il y a d'autres façons de jouer également, là, mais le plus populaire, c'est le 7 contre 7 sur le terrain. Sinon, je vais continuer. En fait, d'où peut-être t'es venu justement la passion du Ultimate. C'est un sport peut-être qui est un peu moins connu justement ici au Québec, mais qu'est-ce qui t'a amené justement à aller vers ce sport-là et à en faire par la suite, évidemment, une équipe professionnelle? Pour ma part, c'est les compétitions interuniversitaires, les jeux du commerce. J'ai goûté à l'UQAM, puis je pense que plusieurs de mes collègues ont appris à travers les compétitions interuniversitaires. Puis je suis resté accroché. C'est un sport mixte, donc après l'université, tu veux garder ta gang d'amis proche de toi, donc tu continues à jouer dans des ligues de garage, disons. Et fait que j'ai joué quelques années, puis après ça, je suis passé au niveau compétitif. J'ai participé à quelques championnats du monde. Et en 2012, l'AUDL s'est formée, l'American Ultimate Disc League. Puis un de mes amis avec qui j'ai joué beaucoup là, m'en parlait assez régulièrement. Donc, on a décidé avec un groupe d'amis de partir le Royal de Montréal là, et de se lancer dans la grande aventure en 2014. Et c'est quoi justement peut-être les défis qui sont reliés à créer une équipe pro et justement veux pas créer un certain marché, un certain engouement autour de l'équipe pour avoir des partisans évidemment aux rencontres et rendre ça intéressant justement pour la suite? Beaucoup d'apprentissage, c'est sûr, parce qu'on n'avait jamais géré une équipe professionnelle. Une de nos forces, c'était qu'on était des organisateurs de parties, d'événements. Donc, notre expérience de match, tout de suite, on s'est tourné vers l'expérience de match. C'est sûr que de faire venir le monde, c'est un défi. De créer cette rétention-là pour qu'ils restent et qu'ils reviennent, c'est un défi encore plus gros et intéressant. Toujours se réinventer en termes de créativité pour s'assurer que le fan passe en premier. Donc, ça, c'est un excellent défi. Puis, c'est un défi qu'on continue à réfléchir, à bâtir à tous les jours et à chaque année parce que tu peux pas dire, on va faire la même chose que l'année passée, c'était le fun. Le fan, il en veut plus, il en veut toujours plus, puis une raison de revenir au stade. Donc, ça fait partie des défis. Le financement, bien sûr, c'est beaucoup de frais d'opération, une équipe professionnelle, les voyagements à l'extérieur, les joueurs, etc. Donc, aller chercher le financement nécessaire pour aller chercher une rentabilité. Puis, attirer l'œil du public aussi. Vous le savez, là, le hockey occupe une majeure partie des médias. Donc, faire sa place sans jouer un petit peu du coude pour essayer de se faire connaître, ça fait partie des gros défis d'une équipe professionnelle nouvelle et d'un sport en expansion en même temps. Pour s'assurer que tout le monde puisse connaître l'Ultimate Frisbee. Donc, ça, c'est un défi qui reste auprès de notre sport. Puis justement, avant la pandémie, comment ça se déroulait un petit peu la croissance de l'équipe? Est-ce qu'on pouvait voir une certaine augmentation du nombre de partisans qui allaient assister au match, là, par exemple? On a une augmentation du nombre de partisans, on a une augmentation du nombre de partisans sur nos médias sociaux, sur nos plateformes de communication comme AUDL TV. Donc, oui, il y avait une certaine croissance. On le calcule aussi par le nombre de joueurs au Québec qui est en croissance fulgurante également. Là. Quand j'ai commencé en 2002, il y avait 5-6 associations régionales qui jouaient. Maintenant, on est rendu à plus de 30 associations régionales partout au Québec. Donc,
la Fédération québécoise d'Ultimate fait un très bon travail sur le développement de l'ensemble du territoire également. Et de ce que j'ai cru remarquer aussi sur les réseaux sociaux, bon, quand on entend parler d'Ultimate, ce qui est bien, c'est que c'est un sport justement qui est ouvert à tous. Les catégories mixtes existent, on entend beaucoup parler. C'est moins, si on veut, genré que d'autres sports plus anciens comme le hockey, tout ça, qu'on peut voir justement que les filles ont beaucoup moins leur place que les hommes présentement. Oui, tout à fait. Les femmes ont leur place et ils prennent leur place. Il y a des gros débats publics en ce moment sur la place des femmes dans le sport. Puis les joueuses d'Ultimate se font entendre et c'est bien ainsi, là. Ils veulent s'assurer d'avoir la même visibilité que les hommes pour avoir la qualité des terrains, le financement. Donc, il y a beaucoup de place pour les femmes. Le sport en récréatif est encore joué mix beaucoup. En compétitif, on voit des tendances très fortes là, vers le femme ou le homme qui se joue de plus en plus. Et je les comprends très bien. Les femmes qui veulent jouer en femme, le niveau il est différent, il est plus fort et leur rôle est plus grand aussi. Et de ton côté, justement, bon, tu as évolué comme joueur, en plus, veux pas d'être le fondateur de l'équipe pendant quelques saisons. À quel point c'est peut-être particulier, justement, de gérer l'équipe, mais en même temps, justement, de jouer au sein de celle-ci? Ça, c'était particulier dans les débuts, là, les 3 premières saisons. J'étais capitaine et président de l'équipe. Donc, c'est sûr que j'étais l'employé aussi là, qui gérait tout. Alors, j'avais une certaine façon de faire où que mentalement, là, je me débarrassais, disons, 45 minutes avant le match. J'allais voir mon équipe avec moi. Je leur disais, bon, mon équipe de joueurs, mais mon équipe pour faire l'expérience de match. Je leur disais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire. As-tu des questions? Non, merci, bonsoir, je m'en vais me réchauffer. Puis là, il y avait une coupure mentale qu'il fallait que je fasse, que j'embarque sur le terrain. Les fans, ce qui se passait, l'expérience de match, je pouvais plus m'en occuper. Donc, après ma retraite de joueur, ça a fait quand même du bien de pouvoir me retrouver de l'autre côté puis de pouvoir voir les 2 facettes de la partie parce que la facette qui se déroulait pendant la partie, c'est quelque chose que je voyais pas du tout. Puis, c'est quelque chose qui me manquait un petit peu, mais je savais que je n'étais pas me rendre là assez vite aussi. Là. Et justement, rapidement, bon, on a parlé beaucoup justement du contexte d'Ultimate et justement de la fondation de l'équipe, mais comment sur le terrain, justement, ça se passe jusqu'à maintenant? Est-ce que les saisons vont, si on vous satisfait jusqu'à maintenant, l'ensemble de l'équipe? Non, on n'est jamais satisfait. Non, mais tant qu'on n'aura pas gagné, tant qu'on ne sera pas rendu à un championship week-end, tant qu'on n'aura pas gagné notre finale de division, tant qu'on n'aura pas gagné la grande finale, le trophée de la Ligue, bien, on ne sera pas satisfait. On ne peut pas être satisfait. Je pense que tous les sportifs visent la première place, la médaille. Donc, on s'est rendu en série à 2 reprises. Malheureusement, ça n'a pas bien été lorsqu'on s'est rendu en série. Fait que, on est encore en train de courir après cette médaille-là, ce trophée-là. On s'est bien équipé cette année. On a un nouvel entraîneur-chef qui arrive de Vancouver, John Haydick, qui était supposé de coacher la dernière saison, qui n'a pas eu lieu. Donc, on se prépare pour la prochaine saison, là, puis on va aller chercher le trophée. Oui, c'est ça, justement, la prochaine. On sait que 2020, ça a été annulé malheureusement, mais comment est-ce que le Royal peut se préparer pour revenir à l'action quand on sait qu'il n'a pas joué depuis juillet 2019? Là? Il y a beaucoup de communication entre notre coach, notre directeur général, envers les joueurs, s'assurer qu'ils se maintiennent malgré tout, garder la motivation des joueurs à un certain niveau. Puis s'assurer aussi qu'ils vont bien mentalement. Moi, je me soucie beaucoup là, des sportifs en ce moment de tous âges qui, même moi, là, j'ai 40 ans, mais j'ai besoin de bouger. On a tous besoin de bouger. On est des bébites à sport, toute la gang. Fait que on s'assure que tout le monde va bien. On fait des appels mensuels. On les tient au courant sur les développements de la Ligue. Ça va être quoi les procédures? C'est quoi les plans, les échéanciers, etc. Donc, c'est vraiment de communiquer avec les joueurs. On n'a pas le choix de le faire par les plateformes qui nous sont offertes là, pour aller les rejoindre, puisqu'on ne peut pas les voir en personne. Mais c'est vraiment des bons défis. Oui, pour nos joueurs, mais pour tous les athlètes québécois, de tous les sports confondus, là, je me dis, my God, on a hâte qu'elle finisse cette pandémie-là. On veut retourner sur les terrains. Ça va faire du bien à beaucoup de monde.
Et justement, du côté de la Ligue, est-ce qu'on a déjà peut-être des détails qui ont été mis par rapport à la prochaine saison? Est-ce qu'on s'attend à une saison complète là, de ce côté-là? On veut faire une saison complète. On a des partenaires comme Fox qui s'attendent à ce qu'on livre une saison complète. Donc, on n'aurait pas le choix de la faire cette saison-là. Normalement, notre saison commence le 1er avril. Là, on l'a retardé au 1er mai. On regarde même à la retarder un petit peu plus tard si ça va nous permettre de jouer plus de matchs. Notre gros défi, c'est la frontière. On a 3 équipes canadiennes, 19 équipes américaines. Donc, on peut commencer nos premiers matchs en jouant entre les équipes canadiennes, mais tôt ou tard, il va falloir traverser pour aller jouer contre eux. On a, l'année dernière, étudié la possibilité d'une bulle. Je pense que ça a été plus de travail de ne pas avoir de saison l'année dernière que d'avoir une saison parce que le nombre de plans qu'on a fait, qu'on n'a pas pu mettre en place, de toujours se réinventer, repenser à des solutions. Ça a été des gros défis quand même. Donc, là, on regarde pour faire une saison. On veut qu'il y ait une saison l'année prochaine, à savoir, est-ce qu'on va avoir le droit d'avoir des fans? Quand est-ce qu'on va pouvoir traverser? C'est quoi le rythme de vaccination? C'est toutes des questions qu'on ne peut pas contrôler. On est habitué en tant qu'athlète. On se concentre sur ce qu'on peut contrôler. Bien là, il y a beaucoup de variables qu'on ne peut pas contrôler, mais qu'on fait des plans en conséquence malgré. Et j'imagine que ça doit être encore plus difficile dans le cas justement du Ultimate Frisbee de, si on veut établir un échéancier ou tout ça, parce que bon, les joueurs veulent pas, ont peut-être des emplois externes, donc le fait de se regrouper par la suite, ça peut être plus difficile. C'est pas comme une bulle, exemple, dans les hauteurs des sports américains qu'on a vu récemment. Là. Tout à fait. La sécurité des joueurs est super importante pour nous. On ne peut pas demander à un joueur d'aller dans une bulle pendant 2 semaines ou d'aller dans une bulle pendant une semaine en sachant qu'il faut s'isoler 2 semaines avant, 3 semaines au retour. C'est pas viable comme solution. Là. Donc, oui, c'est tout un casse-tête, puis on est en train de le réfléchir encore et encore. Et crois-tu peut-être justement, bon, je me doute de ta réponse, mais que la place d'Ultimate au Québec pourrait être encore plus grande dans les prochaines années et pourrait prendre de l'expansion autant à Montréal justement que dans l'ensemble de la province avec un club professionnel comme le Royal? Bien, on voit les impacts d'un club professionnel à Montréal. Là, on se compare aux autres provinces, puis on a une très bonne croissance au niveau d'Ultimate. On est partenaire avec l'Association régionale de Montréal, Ultimate Grand Montréal. On est partenaire avec la Fédération québécoise d'Ultimate. On s'assure de s'aligner sur nos promotions, de se féliciter, mais de s'aider aussi dans cette croissance-là, de s'utiliser l'un et l'autre pour faire la promotion de notre sport. Donc, ça grandit très bien. On veut continuer à grandir parce qu'on pense qu'on a un très beau sport entre les mains et que tout le monde gagne à le connaître et à passer par lui pour son développement personnel. Et on parle de l'esprit sportif. On sait qu'au niveau récréatif et compétitif, jusqu'au livre professionnel, il n'y a pas d'arbitre dans notre sport. Donc, c'est très bon pour l'esprit sportif des jeunes, pour cette éducation-là. Les contacts sont minimisés également. Puis, au niveau de l'agilité et du développement de l'athlète, tu te déplaces, tu lances, tu attrapes, t'es quarterback à chaque fois que tu reçois le frisbee. Donc, tous ces aspects-là du sport font en sorte que moi, je pense que c'est un très beau sport et qu'il faut le proposer au public le plus large possible. Mais je pense que tout le monde de son sport le parle de la même façon. Ben écoute, on l'espère pour vous certainement, puis on espère aussi que le Royal va pouvoir reprendre le terrain au centre Claude Robillard le plus tôt possible, vraiment. Là. Donc, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui, puis on espère que ça va reprendre bientôt. Ça fait plaisir. Passez une bonne journée. Merci. Merci, au revoir.